Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans FAC, le balado fabriqué au Québec, qui a pour mission de mettre en lumière, de faire évoluer notre industrie manufacturière. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche toutes nos entreprises de près, l'énergie. Saviez-vous que l'économie d'énergie peut nous aider à produire plus et à meilleur coût? C'est ce qu'on appelle la productivité énergétique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Provencher, qui est délégué au développement des marchés et partenaire d'affaires chez Hydro-Québec. Il nous explique comment l'énergie peut devenir un levier direct de performance pour nos usines et surtout comment les programmes d'appui financier et des offres d'Hydro-Québec peuvent aider nos manufacturiers. Alors, bienvenue Philippe. Merci, bonjour Carl. Ben oui, j'irai. Première question, Phil, assez facile en fait. Peux-tu nous expliquer ton rôle chez Hydro-Québec? Oui, donc le rôle de mon équipe, essentiellement, là, c'est d'accompagner l'écosystème de partenaires qui, eux, travaillent avec notre clientèle pour faire des projets en efficacité énergétique. Donc, on veut vraiment travailler à tous les niveaux là, de partenaires, que ce soit les firmes de génie, les équipementiers, des distributeurs, installateurs, bref, on veut couvrir tous les maillons de la chaîne là, pour s'assurer que notre clientèle soit bien accompagnée. Puis, le but est simple, hein, parce qu'on le sait, les partenaires, là, donc ceux qui accompagnent notre clientèle dans leur projet, ils jouent un rôle clé dans la sensibilisation là, à une saine utilisation de notre énergie. Donc, en les formant, en les sensibilisant, on s'assure que nos clients aient des conseils les plus optimaux là, pour l'utilisation là, de l'électricité. Donc, c'est gagnant pour tout le monde. Ça passe aussi, entre autres, par l'ajout de nouveaux équipements. Exactement, exactement. Justement, on entend de plus en plus parler de productivité énergétique pour le domaine manufacturier. C'est l'une des clés du succès de produire mieux, de manière la plus efficace possible. Mhm. Cela veut dire travailler avec une multitude de facteurs, comme tu disais tantôt, que ce soit par l'ajout de machines plus performantes, des nouvelles méthodes de travail plus efficaces, des nouvelles, de la réduction d'intrants énergétiques, justement. Explique-moi comment l'efficacité énergétique peut contribuer, justement, à atteindre une meilleure productivité énergétique. Oui, ben, c'est simple. Hein? L'efficacité énergétique, là, ça s'arrime définitivement avec productivité énergétique parce qu'en diminuant sa consommation d'électricité, ben, on réduit le poids de celle-ci là, dans le bilan de production. Fait qu'au final, on vient augmenter la productivité énergétique. Dans le fond, on fabrique plus au kilowattheure, Philippe. Exact, exact. Puis, tu sais, si on veut donner un exemple simple, là, on pourrait prendre une industrie, un manufacturier qui fait, je sais pas moi, 1 million d'unités par année, puis qui consomme 10 millions de kilowattheures par année. Fait qu'on voit que, bon, ben, pour chaque unité, cette entreprise-là consomme 10 kWh. Maintenant, si l'entreprise, elle, fait des projets en efficacité énergétique, puis soyons ambitieux, là, réussit à réduire de moitié sa consommation, ben là, on est maintenant à 5 kWh d'électricité consommée par produit. Fait qu'on vient là, vraiment d'augmenter la productivité énergétique, puis par le fait même, ben, on a réduit les coûts de production. Effectivement, effectivement. Alors, j'aimerais ça que tu me dises, Félix, c'est quoi les programmes d'appui financier, justement, pour les entreprises qui souhaitent mieux consommer leur énergie? Oui, fait qu'on en a plusieurs. Si on y va en ordre chronologique, là, le premier serait le programme Analyse énergétique. Fait que ce programme-là, comme son nom l'indique, c'est un programme qui vise à appuyer financièrement des études pour venir déceler des opportunités de mieux consommer notre électricité. Fait que, une fois qu'on a fait ça, ou bien un client sait déjà quel équipement il veut installer, on a vraiment deux programmes forts pour ce qui est de l'achat et l'installation d'équipements efficaces. Fait que le premier, c'est le programme Simplifié Hausse et le second, c'est le programme Sur mesure. OK. Fait que si on commence avec le programme Simplifié, ça se veut un outil ultra simple et rapide, là. Donc, on vise vraiment des équipements standards qui sont communs à plein d'industries. Là, on peut penser à l'éclairage d'aile, les thermopompes, entraînement à fréquence variable, compresseurs, bref, des équipements là, qu'on retrouverait dans une multitude de secteurs. Fait que ça, c'est le premier. Le deuxième, sur mesure, là, c'est beaucoup plus spécifique à chacun des clients. Fait que là, on va toucher des équipements plus complexes, la machinerie, des lignes d'assemblage. La robotique, j'imagine, ça La inclut robotique, exactement. Donc, si on vient réduire la consommation, ben, il y a un appui financier qui va potentiellement venir d'Hydro-Québec. Là, c'est un programme qui est un petit peu plus exhaustif
Mais au final, on peut avoir des appuis financiers là, qui sont importants, donc ça vaut la peine. Donc, ce que je comprends, Philippe, juste pour résumer un peu le programme OSE, c'est plus pour ce qui est des équipements qui est en lien avec la bâtisse, si on veut, l'usine en tant que telle, entre autres. Puis l'autre, le programme sur mesure, il est plus axé, entre autres, sur les équipements de ligne de production, entre autres. Okay, exactement. Ça ne se limite pas juste à non, ça. Exact. Là, comme je disais, les compresseurs, entraînement à fréquence variable, ça, souvent, on va le voir dans les procédés. Donc, ça, c'est nos principaux programmes. Puis là, je vous disais qu'on en a plusieurs. Là. On en a d'autres qu'on pourrait nommer rapidement. On a démonstration technologique qui, là, vise à aider financièrement des innovations. Là, qu'on amène des nouvelles technologies pas trop utilisées au Québec. Et on a également notre programme Système de gestion de l'énergie. Donc, ça, on vient de faire un pré-lancement là, très récemment. Mais lui, ça adresse beaucoup plus à notre clientèle industrielle lourde. Là. Okay. Donc, tous les détails, j'en ai nommé beaucoup, là, mais tous les détails de ces programmes-là sont disponibles sur notre site Internet, donc hydroquebec.com, sous l'onglet Affaires, solutions efficaces. Effectivement, puis on va mettre le lien pour que ceux qui vont nous regarder puissent aller directement. Dernière question, à quoi ressemble concrètement le parcours d'un manufacturier là, qui veut adhérer à ces programmes-là? Puis comment ça prend de temps, Phil? Oui, fait que déjà en partant, tout au long du cheminement, là, vous pouvez avoir accès à nos ressources donc pour vous aider justement à cheminer dans les programmes, fait que ce soit le service à la clientèle pour certains clients, leurs délégués ou même nos ingénieurs techniques peuvent vous accompagner. Il y a les partenaires également, hein, je l'ai mentionné, là, eux jouent un grand rôle là, dans nos programmes pour vraiment aider les clients à aller chercher les appuis financiers. On va en parler d'ailleurs dans la 3e capsule. Exact. Fait, là, si on revient à nos 2 principaux programmes, fait, commençons par le programme OSE, la solution simplifiée. Comme je mentionnais, c'est ultra facile. Donc ça, c'est un logiciel qu'on va aller télécharger sur notre site. Puis une fois installé, hein, en quelques clics, là, on est en mesure de savoir c'est quoi les appuis financiers qu'on va avoir droit pour des équipements spécifiques. Et une fois que le projet est complété, quelques clics supplémentaires, quelques informations administratives et le dépôt est fait chez Hydro-Québec. Puis habituellement, là, en quelques semaines, là, le traitement est fait puis vous recevez l'appui financier. Fait que ça, c'est le programme simplifié. Le programme sur mesure, lui, bon, plus complexe, plus exhaustif. Ce qui est important de savoir, là, c'est qu'il faut communiquer avec Hydro-Québec dès le début, avant d'engager des frais. Ça, c'est très important. Mais par la suite, là, c'est un échange avec nos équipes. Puis là, ce qu'on va demander, c'est grosso modo qu'on fasse, dans la majorité des cas, du mesurage avant. Vous réalisez le projet, puis par la suite, on va faire du mesurage après. Puis ce qu'on cherche à faire derrière ça, c'est vraiment de venir donner l'appui financier sur les économies réelles qui sont faites dans le projet. Là. Donc, oui, c'est un processus qui est plus long, mais au final, les appuis financiers peuvent être là, assez importants. Donc, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Oui, mais de toute façon, Philippe, quand on entreprend des projets de transformation comme ça, c'est pas des projets qui se font sur 2 semaines de toute façon. Exactement. Les clients ont amplement le temps de mesurer, contre-valider tout ça, puis au final, il y a juste les chiffres qui parlent aussi, puis qui donnent des résultats. Ouais. Ben, merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment intéressant. En fait, c'est ce qu'on retient, c'est ce qu'une meilleure consommation d'électricité fait partie des indicateurs importants dans la productivité énergétique globale de votre usine. La productivité énergétique, c'est pas juste un nouveau mot à la mode, là. C'est vraiment une stratégie concrète qui permet à nos manufacturiers d'augmenter leur performance. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas bien plus compliqué, puis c'est payant pour vous en bout de ligne. Alors, si vous êtes un manufacturier qui cherche à augmenter votre cadence ou optimiser vos équipements désuets, communiquez avec nous, l'usine bleue, ou directement avec l'équipe de Philippe. On peut vous connecter avec les bons programmes au bon moment. Puis l'équipe à Philippe est là justement pour vous encadrer. Donc, dans la prochaine capsule, on va découvrir comment vous pouvez obtenir un crédit sur votre facture d'électricité tout en réduisant votre consommation lors d'événements de pointes d'hiver. Puis Dieu sait, Philippe, que les pointes d'hiver, c'est un gros défi pour Hydro-Québec. Effectivement.